Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, j'avais fait la station Place d'Italie, d'ailleurs je suis sur la place actuellement, et j'avais fait ce tirage au sort. Bruh. Et bah il est temps d'aller la faire. Même si cette station paraît calme en apparence, vous allez voir, il y a quand même quelques trucs à dire. C'est parti. La station Campo Formio a été inaugurée le 2 juin 1906. Elle date clairement des prémices du métro parisien. Rien à dire sur sa construction et sur la station d'origine. Il n'y a aucune info et aucune photo de l'époque. En même temps, la station n'a que très peu évolué depuis son inauguration. Le seul élément notable dans l'histoire de cette station est l'accès Guimard qui est d'origine. Il a d'ailleurs été immortalisé peu de temps après son inauguration et il subsiste encore aujourd'hui. Mais à l'intérieur de cette station, le style est resté très minimaliste. La station, elle a été rénovée au style Bruno Gaudin dans le cadre du programme Renouveau du métro en mai 2004. Un style toujours très minimaliste et qu'on retrouve dans plein d'autres stations. En clair, une station presque sans histoire, dans laquelle il n'y a rien à dire. Passons à une analyse un petit peu plus concrète. Nous voilà maintenant à Campo Formio. Et avant d'aborder la plus grande particularité de cette station, il faut que je vous parle d'un truc. Pendant très longtemps, cette station a possédé un style très classique. Comme à peu près toutes les stations inaugurées avant 1913, il n'y avait aucun style poussé. En réalité, les plaques étaient toutes émaillées et les éclairages, c'était des ampoules. Et bien quelques particularités, mais bon, on en parlera dans une autre vidéo. Et pendant longtemps, Campo Formio était un des derniers rescapés à posséder ce genre de style. Le style Bruno Gaudin a beau être le plus récent, c'est celui qui est le plus fidèle à celui des premiers jours du métro parisien. Avec les carreaux biseautés blancs, les plaques toutes simples ainsi que les encarts publicitaires comme ceux qu'on avait au début. En réalité, la seule différence réside dans les éclairages qui sont bien plus lumineux, fini les stations austères à cause de la pénombre. D'ailleurs, en parlant des éclairages, ce genre de style a eu dans son histoire trois types d'éclairage. Au début, de simples ampoules, jusqu'à ce que ceux-ci soient remplacés par des néons entre la fin des années 60 et les années 70, avant que ceux-ci cèdent à leur tour leur place dans les années 2000 au fameux éclairage du style Bruno Gaudin dont je vous ai déjà parlé. On va maintenant parler de la plus grande particularité au sein même de la station Campo Formio. On ne va pas faire de suspense, hein. Vous avez sûrement vu la vidéo Les secrets de la ligne 5 du Ferro-IPAT postée il y a bientôt 2 mois. Campo Formio est l'une des seules stations à n'avoir aucune assise sur ses quais. Cette particularité n'est pas non plus un cas isolé. Par exemple, à la station Nation sur la ligne 1, il n'y a que des appuis isicatiques, ou bien dans la station Saint-Lazare de la ligne 13, il n'y a aucune assise. Mais là, pour le coup, on comprend la raison. Alors que Campo Formio est une station vraiment pas fréquentée du tout, on peut clairement se demander pourquoi il n'y a pas d'assises. Alors que pourtant, ce ne fut pas toujours le cas. Et même, il y a encore une vingtaine d'années, il y avait des sièges. Comme le montrent ces photos, il y avait bien les sièges Andromote classiques qu'on retrouvait à énormément de stations avant que les sièges Akiko soient installés plus tôt récemment. Ceux-ci ont dû être installés dans les années 70, en même temps que dans beaucoup d'autres stations. Lors de l'opération Renouveau du métro, les sièges ont été retirés, mais ont été remplacés par des bancs en bois, à peu près comme ce qu'on pouvait retrouver dans les premières stations, mais installés au début des années 2000. On peut encore les retrouver à Saint-Marcel, mais à Campo Formio, ils ont disparu. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Même si je n'ai pas trouvé de date officielle, je pense que ces bancs ont été supprimés en 2010 lors des rénovations immortalisées sur cette image. Donc du coup, malheureusement, cette station ne possède plus d'assises, au grand désarroi de mon caméraman d'ailleurs. Vraiment, nulle part où s'asseoir, hein. Les personnes à mobilité réduite, elles peuvent aller se faire foutre.
À part ça, la station Campo Formio ne possède pas beaucoup d'éléments notables. Mais si je vous disais maintenant que Campo Formio a déjà été terminus sud de la ligne 5, est-ce que vous me croirez? Eh ben oui, Campo Formio a bien été terminus de la ligne 5 durant l'été 2007. Pour en savoir plus sur cette histoire de boucle, je ne vous renvoie pas à ma vidéo sur Place d'Italie, parce que pour le coup, sur la boucle de retournement, j'avais raconté n'importe quoi, mais plutôt, encore une fois, sur la vidéo Les secrets de la ligne 5 du Ferro-Ipat. Bref, tout ça pour dire que Campo Formio a bien été terminus du sud ligne 5 durant l'été 2007, et un tiroir installé plus loin a permis le rebroussement des trains sans encombre. Maintenant que je vous ai dit ça, vous devez sûrement vous dire, bah c'est sûrement à ce moment-là qu'ils ont enlevé les bancs, pour son rôle de terminus provisoire. Sauf qu'en réalité, j'ai trouvé une image de la station Campo Formio de 2010, les bancs en bois étaient encore là. Les couloirs de la station sont vraiment très peu étendus et rien de spécial, excepté cette couverture métallique, pour la simple et bonne raison qu'elle a été construite à très faible profondeur. On est enfin dehors. Il y a des trucs à dire ici? Ah non, toujours pas. Enfin si, il y a une sortie, l'unique sortie, Waouh! c'est Guimard, qui a d'ailleurs été classé monument historique en 1993, mais c'est le seul. C'est une ville qui est d'origine, hein. Du coup ça a un bel aspect historique, mais c'est le seul truc à dire, il n'y a rien d'autre. Bah pas ouf hein, pourquoi tu fais une vidéo ici? Tu connais, hein, j'ai pas de vie. Tout proche de la station Campo Formio, il y a 2 lignes de bus qui passent à l'arrêt Jenner-Jeanne d'Arc. Sérieusement, ils auraient pas pu appeler l'arrêt Campo Formio, genre ça coûtait combien, enfin bref, il y a les bus 57 et 67 qui passent. Oh. Non Baptistos, non. Six Seven. Possible. Franchement, décidément, Campo Formio est une coquille vide. Il n'y a rien à dire. Même aux alentours, il y a juste un petit peu plus loin l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bon, allez, comme il n'y a rien à dire dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire. C'est parti. Aujourd'hui, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière est le plus grand hôpital d'Europe, mais à la base, en réalité, cet hôpital était divisé en deux, l'hôpital de la Pitié et l'hôpital de la Salpêtrière. On va commencer par ce dernier, car celui-ci était déjà implanté au même endroit dès son origine. Il a été fondé en 1611 et au début, ce ne fut pas du tout un hôpital. On appelait ça une salpêtrière et ce lieu avait pour but de fabriquer les poudres nécessaires aux canons pour faire la guerre. En clair, ce lieu servait à fabriquer des munitions. Cette fonction ne restera que quelques décennies, jusqu'aux années 1650, date à laquelle le roi de l'époque, Louis XIV, décide de le transformer en hôpital, mais pas un hôpital pour soigner les malades, mais plutôt un lieu pour interner les mutilés de guerre, mais également, malheureusement, les plus pauvres de l'époque. Donc ouais, l'histoire de cet hôpital cache une vérité plutôt sombre sur le contexte de l'époque. L'hôpital de la Pitié, quant à lui, a été fondé également sous Louis XIII et a eu cette fonction dès le départ. Il faudra en réalité attendre la fin du XVIIIe siècle pour que ces deux hôpitaux prennent enfin une vraie fonction pour soigner les gens. A noter également qu'à l'époque, l'hôpital de la Pitié et l'hôpital de la Salpêtrière n'étaient pas du tout situés à côté. L'hôpital de la Pitié était situé à un autre endroit.
Il faudra cependant attendre que l'hôpital de la Pitié original soit détruit à la fin du 19e siècle pour qu'il soit ensuite reconstruit en 1911, cette fois juste à côté de l'hôpital de la Salpêtrière. Mais il faudra encore attendre plusieurs décennies pour qu'en 1964, ces deux hôpitaux fusionnent pour devenir l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Aujourd'hui, cet hôpital existe toujours, il a été classé monument historique en 1976 et plusieurs personnalités connues sont décédées là-bas, comme par exemple Joséphine Baker, Lady Diana ou plus récemment le rappeur Werenoi. Suite à des conditions météorologiques pas ouf, cette séquence est réalisée sous un abri et là, il y a l'université Paris 1, maison des sciences économiques. Voilà. Tout de suite, les chiffres. En 2024, la station Campo Formio a accueilli 1 207 030 voyageurs. C'est pas énorme, hein, autant le dire, mais bon, vu comment la station est vide et au vu de la proximité de cette station avec Place d'Italie, ce chiffre n'est pas non plus si étonnant. Alors non seulement cette station, il n'y a rien à dire, mais les pubs, elles n'ont aucun sens. Déjà, on va même pas parler de ça, mais République, mairie de Montreuil avec un MF77. Alors, je savais pas qu'il y avait des MF77 sur la ligne 9, hein, vraiment. Je crains que ce soit faux.